Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo un peu particulière. On va essayer de changer un petit peu de style. Bien sûr, il y aura toujours des tests, pas de soucis, des prises en main, etc., des tests de jeux, d'applications. Aujourd'hui, ce que je vais essayer de faire, c'est une vidéo un peu plus courte, d'environ 10 à 15 minutes, dans laquelle je vais parler de différents sujets, alors toujours en rapport avec le mobile. Et il ne s'agit pas de parler réellement de l'actualité, mais plus de vous montrer des mobiles. Si vous voulez voir de l'actualité, tout le monde en parle, c'est écrit sur le site, c'est un petit peu partout. Là, plutôt, ce que je veux vous montrer, c'est ce qu'on a sous les yeux en ce moment, les mobiles qu'on est en train de tester, pour vous faire, entre guillemets, patienter aussi, et comparer éventuellement des terminaux entre eux, vous présenter des jeux, des applications. C'est un concept, enfin, c'est un concept, c'est pas quelque chose d'ultra révolutionnaire, c'est quelque chose de nouveau pour nous, et il n'a pas de nom pour l'instant, et on ne sait même pas si on va continuer, là c'est le premier épisode, entre guillemets. Donc là-dessus, si vous avez déjà un nom à proposer, n'hésitez pas à laisser un commentaire d'un. Et de deux, si vous avez un avis à donner sur le format, sur le type de contenu, etc., si ça vous plaît ou non, n'hésitez surtout pas à donner votre avis. Alors aujourd'hui, on va parler du Note 2 qui est en test actuellement et qu'on a déjà filmé la vidéo, il manque juste le test écrit, vous inquiétez pas, il arrive. On va parler un peu du Note 2 et du Optimus Vue, du coup, vu qu'on l'a reçu également. Alors après un long moment, ça fait vraiment longtemps qu'on était censé le recevoir. On a reçu le Nexus 4 en version prototype. Alors il n'y aura pas de test à proprement parler de cette version-là, parce que c'est, comme je vous dis, c'est un prototype, mais on va pouvoir le prendre en main et le comparer rapidement avec le Galaxy Nexus. On va parler un peu de Google Music, qui est ouvert maintenant à la France. Ça, c'est intéressant. On a aussi reçu le Lumia 820. Alors le test du 920 arrive également. C'est un test qui sera long comme le test du Note 2. Et donc il faudra un petit peu patienter. Et on a également reçu un mobile un peu particulier d'un constructeur basé en France qui s'appelle Wiko. Et c'est le Sync Slim. C'est un terminal qui est intéressant parce que vous l'avez, enfin, il n'est pas cher. Il est vendu en ligne uniquement, si je ne me trompe pas. Et il est proposé à 140 € et vous êtes nombreux à avoir demandé un test de cet appareil et du coup on va vous le proposer. Donc pour commencer, le Note 2, alors très rapidement, le test a été fait comme je vous disais et c'est un appareil qui m'a plutôt séduit. Ici on l'a en version noire, grise, enfin grise bleue même plutôt, qui ressemble pas mal en fait au S3 dans cette couleur là. Et en deux mots, sans spoiler le test, mais en gros c'est un appareil que je trouve vraiment très très bon. J'ai bien aimé le premier Note, même si je le trouvais un peu grand. Là ici, c'est un appareil qui est un peu plus ergonomique en termes de prise en main que le premier Note, et ça c'est vraiment un gros point positif, parce qu'en fait il est moins large tout en étant un peu plus haut avec un écran plus grand, et ça c'est important. Mais ce qui va se passer, c'est que ça reste quand même un appareil, pas de niche, puisqu'il a bien marché commercialement, mais ça reste un appareil qui est vraiment très grand, et donc il ne conviendra pas à toutes les mains, et donc à toutes les personnes, voilà. Donc pour moi, c'est un appareil vraiment bien, parce que j'ai des mains, on va dire, de taille assez conséquente, même si bon, voilà. Mais voilà, encore une fois, c'est pas un appareil qui pourra convenir à tout le monde, mais son nouveau système de stylet, la gestion du stylet est un peu plus intéressante, le stylet est meilleur, il offre d'excellentes performances. Donc voilà, vous verrez ça lors du test, mais en tout cas, c'est un appareil très très intéressant. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre à côté du Optimus Vue. Alors Optimus Vue, c'est un appareil dont on a parlé il y a pas mal de temps quand même. C'est un appareil qui personnellement moi me séduit pas en termes de design, mais qui offre des fonctionnalités qui sont intéressantes et on verra ça lors du test. Sachez par ailleurs que le Optimus Vue 2 a déjà été annoncé et je crois même qu'il est déjà lancé sur certains marchés en Asie. Donc voilà, LG cette année, c'est pas l'année d'LG 2012, c'est loin d'être l'année d'LG. Avec le 4X HD qui n'a pas été intégré par les opérateurs, avec là le Vue qui arrive bien trop tard en France. Donc c'est dommage, l'année prochaine j'espère qu'ils se, entre guillemets, rattraperont, c'est pas forcément de leur faute. Et ici, ce qu'on va juste voir, c'est comparer en termes de design le Note 2 au Vue, même s'il aurait été plus pertinent de comparer le Note 1 au Vue. Ici on a les deux sous les yeux, on va pouvoir les voir. Alors la particularité du Vue, c'est d'être au format 4 tiers, c'est un grand écran, mais c'est format 4 tiers, et du coup ce qui va se passer, voilà, logiquement, vous avez ce genre d'effet ce genre de différence en termes de design bien sûr, et j'arrive pas à l'éteindre, c'est normal, c'est que le Vue est bien sûr plus large. Par contre, il est un peu moins haut, et finalement, après en termes de prise en main là comme ça à chaud, je dirais que je préfère quand même le Note 2 pour une raison qui est simple, c'est que le Note 2 il est moins large que le premier Note.
c'est un design qui a été retravaillé suivant la logique du S3. Et c'est quelque chose que je trouve pas mal parce que c'est quand même déjà un gros terminal. Sur le vu, ils ont choisi, c'est vraiment un parti pris, ils le mettent en avant d'avoir pris un format 4 tiers. Format 4 tiers, c'est intéressant pour pas mal de choses, mais pas pour la prise en main. Et c'est-à-dire que là, par exemple, voilà, quand je le prends, c'est très très loin d'être confortable. Et c'est quelque chose qu'on avait constaté lors de nos premières prises en main, par exemple au MWC 2012. Et là, quand je le prends en main, clairement, je le trouve vraiment trop gros. Donc, ça va être un appareil à utiliser à deux mains. Est-ce qu'on peut le qualifier du coup de mobile? Oui, puisque de toute façon, le Note, c'est un appareil qui est plus confortable à deux mains également. Mais ça va être vraiment pire, entre guillemets, que sur un Note. Et ça, d'après moi, c'est un problème. Après, niveau design, moi, je suis pas extrêmement fan parce que je trouve qu'il ressemble beaucoup trop. C'est cohérent par rapport au design d'LG, mais je suis pas extrêmement fan des designs récents d'LG. Donc bon, voilà, ça c'était pour mon petit avis. Et bien sûr, on le découvrira lors du test. Au niveau des fonctionnalités, c'est intéressant. Mais comme vous le constaterez, ça va un petit peu moins loin que le Note 2 et même que le Note 1. Donc cumuler ça à un form factor qui est très très particulier. On verra ce que ça vaudra sur le test, mais moi je suis pas forcément très confiant, hélas, pour cet appareil. Alors, comme je disais, on a également reçu le Nexus 4, qui est un prototype. Donc il y a eu quelques tests qui ont été publiés de pas forcément cet appareil en particulier, mais de terminaux prototypes du Nexus 4. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt attendre un petit peu d'avoir la version commerciale. Ça ne nous empêche pas d'en parler, bien évidemment, et notamment parler design, puisque le design ne changera pas jusqu'à la version commerciale qu'on devrait recevoir d'ici une petite semaine. Et donc du coup, on va en profiter pour comparer au niveau du design ces deux terminaux. Donc à gauche le Galaxy Nexus et à droite le Nexus 4. En préambule, je pense que vous le savez, mais le Galaxy Nexus est produit par Samsung, alors que le Nexus 4 est produit par LG. Il faut savoir que voilà, Google a choisi à chaque fois des constructeurs différents. Pour la Xoom, on a eu Motorola. Là ici, on a LG pour le Nexus 4, Samsung, on a eu HTC également. C'est pas impossible que le prochain Nexus au niveau smartphone soit produit par Motorola, pourquoi pas. Bon, en tout cas, là voilà, on a deux terminaux qui sont produits par des constructeurs différents mais qui se ressemblent pas mal, du moins de face. Comme vous le voyez, on a un esprit qui est conservé, donc avec ces angles bien arrondis, même si sur le Nexus 4 c'est un tout petit peu plus droit. En bas, on a toujours ces barres noires puisque c'est normal ici. Les boutons sont intégrés dans l'interface depuis ICS. Voilà, vous le voyez également ici, c'est le même esprit. Ce qui est intéressant avec le Nexus 4, c'est qu'il a un dos en verre. Alors, est-ce que c'est intéressant? Pour l'instant, j'ai pas pu vraiment faire de test de résistance, et on ne le fera pas parce que c'est tout simplement trop dangereux. Et voilà, on va pas rendre les terminaux cassés. Mais voilà, on a un petit peu comme sur l'iPhone 4, un dos en verre, donc vert et vert, et c'est du Gorilla Glass, donc normalement il n'y a pas de souci. Ce qui est sympa par contre, c'est que c'est le mélange des textures sur le Nexus 4 qui est agréable. On a à la fois voilà, cette face avant, donc un écran 4.7 pouces, contre ici sur le Galaxy Nexus on avait du 4.65 au final, ça se recoupe beaucoup en termes de taille. Et on a du verre à l'arrière et ces tranches là sont dans un plastique un petit peu mou, soft touch, qui est très très agréable au toucher. Et ça c'est vraiment un assemblage de matière qui est plutôt plaisant. Et puis on a à l'arrière ce petit côté voilà, qui brille avec les petits sortes de paillettes. Alors c'est pas ça, c'est des petits, on dirait des petits ronds qui font penser à des écailles. Enfin voilà, c'est assez original comme design. Et dans tous les cas, il fait très très quali, il fait appareil bien fini, un peu plus que le Galaxy Nexus que je trouvais déjà très bien. Donc ça c'est plutôt un bon point. Et puis après, dedans, ce qu'on a, c'est assez... on a déjà un petit peu parlé d'Android 4.2 et on en parlera un peu plus, vous inquiétez pas. Mais on a du Jelly Bean 4.2. Là sur mon Galaxy Nexus, j'ai la 4.1 et normalement on aura la mise à jour 4.2 qui arrivera prochainement. Normalement d'ici vraiment peu de temps. Donc ça on vous la présentera. Mais ici, c'est du Jelly Bean avec quelques modifications comme ici, un accès rapide à tout ce qui est pas quelques paramètres à travers un deuxième clic entre guillemets dans le tiroir des notifications. On a la possibilité d'avoir des widgets
en page de déverrouillage. Voilà, donc là par exemple j'ai mes emails, mes calendriers, ce genre de choses. Petite remarque que je voudrais faire quand même ici, c'est que là on peut accéder directement à l'appareil photo également, c'est que comme vous avez vu, j'ai fait exprès de mettre un mot de passe sur mon terminal. Pourquoi? Pour tester un truc, c'est savoir est-ce que si je mets un mot de passe, donc je bloque l'accès, est-ce que je vais quand même pouvoir accéder à mes emails. Et en fait, je peux quand même accéder aux emails. Alors, pas la totalité des emails, je peux cliquer sur un mail et ensuite j'ai le mot de passe qui s'affiche. Je peux quand même savoir qui m'a envoyé des emails et lire une partie du message. Autre chose, vous avez aussi les SMS MMS, alors là j'ai rien reçu, mais je pensais typiquement quand vous recevez un mot de passe par SMS, quand vous recevez des informations importantes par SMS, vous allez avoir l'expéditeur et le début du message et potentiellement avoir des informations que vous avez envie de garder pour vous qui vont s'afficher sur les widgets. Donc si vous avez vraiment peur si pour vous la sécurité c'est important et que votre terminal est prêté régulièrement à des gens et que vous voulez le bloquer comme ça, utilisez peut-être pas les widgets de page d'accueil parce que ça sera pas forcément super bon pour la confidentialité de vos informations. Voilà, donc ça c'était pour le petit tour ici. Et puis après, hop, voilà. On a pas mal d'éléments. Alors on a eu une petite mise à jour hier, je crois, qui intègre par exemple ça. Donc l'application qui permet de faire des panoramiques mais à 360, en fait ça fait une sorte de sphère, d'ailleurs ça s'appelle photosphère. Et pour l'instant c'est pas mal quoi, c'est pas exceptionnel niveau rendu et vous verrez ça, mais c'est pas mal. Faut pas oublier qu'ici c'est un terminal prototype. Et puis après on a bien sûr la fluidité de Jelly Bean, on a pas mal d'éléments qu'on retrouvait de toute façon avant, il y a toujours bien sûr les widgets, etc., etc. Donc ça, vous inquiétez pas, on le découvrira lors du test. Là, c'était juste pour vous montrer rapidement le design de l'appareil, ce genre de choses. Très rapidement, au niveau de la taille par rapport au Galaxy Nexus, vous voyez, le Galaxy Nexus est un chouïa plus haut. Par contre, le Nexus 4, je crois, d'après moi, est un tout petit peu plus large. Ouais, un tout petit peu, hein, vraiment un poil, quoi. Donc ça change pas grand-chose. Et il est un tout petit peu plus épais. Mais ça en soi, c'est pas un vrai problème, je trouve. Donc voilà, ça c'était pour petit aperçu sur le Galaxy Nexus. Et vous inquiétez pas, le test arrive. C'est juste qu'il faudra qu'on attende la version définitive. Alors pour rester sur le sujet d'Android, on va parler rapidement de Google Music qui vient d'arriver en France. Alors on avait déjà la possibilité de télécharger l'application Google Music sur son terminal Android. Je vais vous montrer ça, voilà, c'est cette application-là. Hop. Mais ce qui manquait par contre, c'est la possibilité de synchroniser avec les serveurs de Google pour accéder à vos fichiers en streaming sans avoir à utiliser de la mémoire sur votre terminal, d'un, et de deux, on n'avait pas la possibilité d'acheter de musique sur le Play Store. On va commencer du coup par la première fonctionnalité, on va dire, c'est celle qui permet d'acheter des contenus sur le Play Store. Donc quand vous revenez, je me promenais sur le Play Store, ok. Donc là, on arrive et on a, voilà, ici ils mettent une mise en avant qui s'appelle Vive la France avec quelques artistes français. On a le top de vente des titres, top des ventes, pardon. Et ici, voilà, on a musique qui s'affiche en orange. Donc on a différentes couleurs, hein, vous le voyez bien, vert pour application, orange pour musique et bleu pour livre, rouge pour film. Et c'est vraiment le dernier ajout de Google sur le Play Store. Et là, on a cette interface-là, avec la possibilité tout simplement d'accéder à un album, ici, d'écouter un extrait. Voilà. De lire bien sûr les avis, etc. Et puis ensuite, après, vous pouvez, si vous avez envie, l'acheter. Et ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout parce qu'après, vous allez accéder à cette musique sur votre terminal. Et bon, ça fait partie du développement des fonctionnalités par Google qui permettent d'occuper tout l'écosystème de vos médias, que ce soit musique, film, livre, etc. Un petit peu comme le fait Apple déjà depuis quand même un certain temps. Surtout au niveau de la musique, hein. Google était pas mal en retard en France. Et là, maintenant, ils sont rattrapés et ça a l'air plutôt bien fait. Deuxième chose, c'est que vous avez la possibilité de télécharger un client sur votre ordinateur qui permet d'uploader
vos fichiers MP3 sur les serveurs de Google. Ça prend un petit peu de temps, mais une fois que c'est en ligne, vous allez pouvoir y accéder sur une interface en ligne dans votre navigateur web. Donc ça, je ne vous la montre pas, mais vous pouvez y accéder, c'est plutôt pratique, c'est bien fait. Et ensuite, sur votre terminal, vous avez la possibilité ici de visualiser soit toute la musique, et donc qui inclut la musique de Google Music, ou soit de votre appareil uniquement. Donc ça, c'est les morceaux que j'ai, on va dire, physiquement sur mon terminal. Et il y a également des morceaux qui ont été téléchargés de Google Music et importés sur mon appareil. Mais ensuite, je vais dans toute la musique, et là, j'ai beaucoup plus d'albums. Donc si vous voulez juste voir un petit peu la différence, voilà, là par exemple, ça c'est mes albums sans avoir activé l'option, entre guillemets, et là, en activant ce filtre-là, j'ai accès à beaucoup plus de fichiers. Et je ne sais pas, par exemple, qu'est-ce que je vais pouvoir regarder? Allez, imaginons ça. Voilà, donc ça c'est un morceau qui n'a pas été importé. Je peux, si j'ai envie, le mettre en hors ligne en appuyant ici. Et là, il est en train normalement de le télécharger. Voilà, stockage en cours. Donc ça c'est fait pour lui en tout cas. Je peux écouter le morceau, ajouter. Alors ça c'est des options qu'on a de base de toute façon dans Google Music. Stocker sur l'appareil, ça c'est vraiment l'option qui permet de dire je veux télécharger le morceau et le mettre sur l'appareil. Ça c'est intéressant. Et donc ça on a aussi, je sais pas, je vais prendre un autre album, imaginons celui-là. Voilà, là on peut stocker sur l'appareil un morceau entier, un album entier, pardon. Et une fois que vous rentrez dans un album, et ça c'est l'affichage uniquement du morceau, il n'est pas présent sur mon terminal. Hop, je peux le lancer. Il y a un léger temps de chargement qui sera plus ou moins long en fonction de la connexion que vous avez. Là, je suis connecté en Wi-Fi, donc forcément, c'est un peu plus rapide. C'est peut-être le seul problème qu'il peut y avoir. Ce qu'il y a, c'est qu'après, vous pouvez déterminer de mettre ou non le fichier en cache afin d'accélérer son chargement et de le garder si vous avez envie de le lire juste après, une deuxième fois ou ce genre de choses. Après, normalement, alors d'après ce que j'ai vu, je peux me tromper, mais mise en cache auto, ils disent quand même stocker temporairement le fichier. Et à mon avis, ce qui se passe, alors je ne suis pas sûr, mais c'est que vous stockez certains fichiers et puis au bout d'un moment, ça se supprime automatiquement si vous ne les lisez plus, ou bien voilà ce genre de choses. Sinon, ça n'aurait aucun intérêt pour votre mémoire si ça mettait en cache l'intégralité des morceaux et les garder. Donc là, par exemple, voilà, j'ai un morceau. Je peux avancer dans le morceau, il y aura un petit temps de chargement. Voilà, et ça marche vraiment quand même plutôt bien. C'est juste qu'il faudra quand même avoir une connexion internet. Hein. C'est entre guillemets le problème, mais vous avez quand même accès à votre librairie, à votre bibliothèque entière, jusqu'à 20 000 morceaux, très facilement, sans avoir à tout stocker sur votre terminal. C'est plutôt confortable. Et il y a une chose à savoir, c'est si par exemple vous faites like sur un morceau, dislike ou l'ajouter à une playlist, vous retrouverez ces playlists sur l'interface en ligne sur Google Music, mais également bien sûr sur tous les autres terminaux qui sont synchronisés avec le même compte Google. Et ça aussi l'intérêt, c'est la synchronisation à travers les terminaux. Donc est-ce que Google est en train de tuer des services comme Spotify ou Deezer? Non, pas forcément, puisque ce système-là fonctionne bien uniquement si vous avez déjà le fichier en votre possession et si vous l'avez uploadé sur les serveurs de Google. D'un. Et de deux, il y a le service qui permet d'acheter des morceaux, donc c'est pas du tout la même chose. Aujourd'hui, on n'a pas d'équivalent à Deezer ou Spotify proposé par Google, avec un abonnement mensuel qui permet d'accéder de façon illimitée à des fichiers. Mais bon, pour l'instant, moi je trouve que c'est pas mal du tout, ça marche bien. Donc je suis en train de le tester, et puis on verra ça peut-être prochainement, mais dans l'immédiat, voilà, ça c'était pour notre petite présentation de Google Music qui a été lancée en France il y a peu. Et si vous avez un terminal compatible, je vous conseille vraiment d'essayer parce que ça marche assez bien. Voilà. Alors sur Test Mobile, on parle régulièrement du 920. On parle assez peu du 820, mais c'est un terminal qui reste intéressant. On avait pu le prendre en main récemment chez Nokia. On vous avait proposé une vidéo il y avait une vidéo du 920, une vidéo du 820. On était parti aussi en Finlande, on avait eu cette chance pour pouvoir manipuler le 920 un peu mieux et faire des comparatifs, vous les aviez vus je pense, de stabilisation avec d'autres terminaux. Le test du 920 arrive très prochainement, il a été filmé et là je suis en train de le rédiger pour tout vous dire. Et on a reçu très récemment donc le 820
Et on va juste regarder un petit peu l'appareil très rapidement, hein, un coup d'œil au design, le comparer éventuellement en termes de design encore une fois au 800, même si je sais que c'est pas forcément extrêmement pertinent, on a un terminal qui est quand même beaucoup plus gros. On va jeter un œil à ce qu'il y a dans la boîte, comme ça on n'aura peut-être pas forcément à le faire lors du test, même si je sais que ça vous intéresse quand même. Donc très rapidement, hein, le 820, on a quoi dans la boîte? On a des notices, ça c'est très classique, et puis ensuite après, on a un bloc chargeur, on a un câble USB micro USB, hein, le grand classique, et des petits écouteurs rouges. Alors je sais pas si vous aurez des écouteurs d'une autre couleur, si vous avez acheté la version par exemple jaune ou blanche. En tout cas, je trouve que c'est une très bonne idée de proposer des écouteurs intra-auriculaires qui ont l'air de qualité, hein. Ouais, je les ai pas testés, mais bon, je vous dirai ça. Et donc ça, c'était très rapide là-dessus. Et au niveau des specs du 820, je pense que vous les connaissez, hein, on a un écran 4.3 pouces, donc plus petit que sur le 920, c'est ça aussi sa particularité, c'est d'être un tout petit peu plus compact et moins cher également. Et un appareil photo 8 mégapixels, c'est Carl Zeiss, mais on n'a pas la technologie PureView qui est intégrée sur le 920, avec l'histoire de la basse luminosité, la stabilisation en vidéo, ça on ne le retrouve pas. De même, on ne va pas trouver le système de chargement sans fil dès la sortie de la boîte. Par contre, ce que vous pourrez faire, c'est enlever la coque arrière, racheter une coque compatible avec chargement sans fil et vous pourrez utiliser cette fonctionnalité. Bien sûr, le 820 tourne sous Windows Phone 8, voilà, et ça, vous aurez l'occasion vraiment de le découvrir lors du test, et notamment du test du 920 où on a vraiment pas mal bossé sur la présentation de l'OS en tant que tel, de cette nouvelle version de l'OS de Microsoft, et je trouve que Microsoft et Nokia ont fait du très bon boulot sur le 920 et ça a l'air réellement bon également sur le 820. Donc ici en cette version rouge qui est vraiment flashy, mais qui me plaît pas mal. Bien sûr, appareil photo 8 mégapixels avec toutes les fonctionnalités qu'on attend sur un terminal Windows Phone 8, notamment ici les filtres dans l'appareil photo, hein, que vous découvrirez très prochainement, ne vous inquiétez pas. D'autre part, si je devais comparer très rapidement au niveau du design le 800 avec le 820, il a beau s'appeler 820, il a franchement rien à voir avec le 800. Déjà, c'est le 820, enfin le 800 possède ce design là qu'on avait découvert sur le N9 et qui a été repris sur le 900 puis sur le 920. Donc il a beau s'appeler 820, il ne réutilise pas ce design et c'est pas un problème parce que bon, c'est bien d'avoir ce design qui est réadapté à toutes les sauces parce que c'est un bon design. Mais on est content aussi de trouver quelque chose de nouveau. Donc là, on a quelque chose de un peu moins quali, puisque vous voyez, c'est du plastique un petit peu plus cheap. Cette coque arrière s'en va, alors que là, on a du unibody qui rend l'appareil vraiment plus solide. Ici, on avait la possibilité en fait de passer ses doigts de façon plus simple sur l'écran, j'ai envie de dire, puisque l'écran est légèrement bombé. Là ici c'est pas le cas, même si au final ça pose pas de problème, hein. Il est un petit peu surélevé, mais on a quand même ce rebord, mais ça gêne pas vraiment. Enfin voilà, c'est ce genre de choses, et il est également bien sûr beaucoup plus grand. Vous le voyez ici, un écran plus grand, voilà, un chouïa plus large il me semble également, même si c'est très proche. Et voilà, au niveau de... Enfin, c'est deux appareils qui n'ont absolument rien à voir, malgré son petit nom, 820. Et pour finir cette vidéo, je vais vous présenter rapidement le Sync Slim de Wiko. C'est un terminal qu'on a reçu il y a à peine quelques jours et que pour tout vous dire, j'ai pas encore ouvert la boîte, donc on va découvrir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur très rapidement, voir le design de l'appareil et faire un tour des spécifications. C'est un appareil qui coûte en moyenne 140 €, ce qui est vraiment pas grand chose et c'est ça sa grosse particularité. Et vous avez été nombreux à nous demander de tester cet appareil pour savoir si concrètement 140 € pour un terminal Android c'est peu. Est-ce qu'il a des problèmes de performance? Est-ce qu'il y a un problème derrière ce prix finalement? Ou est-ce que c'est un bon appareil sous Android? C'est juste qu'il y a une commercialisation, un choix au niveau du prix, il y a des économies qui ont été faites qui justifient ce prix. Cet appareil là, donc comme vous le voyez ici, on est sous Android 4.0.4 ICS, on a un écran 4 pouces, un processeur dual-core 1 GHz, 8 mégapixels et il est double SIM, ce qui peut être intéressant pour certains d'entre vous qui ont deux forfaits potentiellement ou qui ont un besoin particulier. Voilà. On va voir juste ce qui est écrit derrière, il y a un peu plus de spécifications, on a fait à peu près le tour, hein.
3G+, bien sûr. Donc dual core, un écran 4 pouces, APN de 8 mégapixels avec flashlight, caméra frontale 1,3 mégapixels, une batterie de 1600 mAh, faudra surveiller l'autonomie, mémoire utilisateur 2 Go, c'est pas énorme mais vous pouvez rajouter de la mémoire par micro SD. Donc c'est des specs relativement décentes pour ce prix là. Je pense à l'appareil photo 8 mégapixels, on va voir la qualité en sortie bien sûr lors du test. Moi ce qui m'intéresse c'est aussi de parler design, et hop je le prends à l'envers, ça fonctionne moins bien. Pour tout vous dire, là à premier coup d'œil, je trouve qu'il ressemble beaucoup, mais vraiment beaucoup, aux terminaux d'Alcatel qu'on avait pu prendre en main au MWC en début d'année et qui ressemble pas mal à ce genre de choses. C'est-à-dire que c'est un design qui n'est pas forcément très original, mais qui est propre. On va dire que là, moi, première prise en main, je trouve que, il tient bien en main, il n'y a pas de problème de finition d'après ce que je peux constater. Donc c'est pas mal. Derrière, on a un petit soft touch qui est plutôt lisse. À l'avant, on a l'écran 4 pouces. Entouré de barres noires, ici des touches sensibles, un grand classique Android, hein. Et ici j'ai l'impression quand même qu'il y a un léger effet violet sur cette barre en chrome, et c'est ça aussi qui me fait penser pas mal aux terminaux Alcatel, puisque c'est quelque chose, c'est une nuance de couleur qu'on retrouve chez Alcatel également. En haut on a le jack, le bouton on-off verrouillé déverrouillé, micro USB, bouton de volume sur la tranche gauche. Rien en bas à part le micro. J'ai enlevé la coque arrière. On a la batterie ici qui est plutôt sympathique avec le logo. On n'est pas habitué à avoir aussi peu d'indications sur la batterie. Et voilà. Et on a les deux slots SIM. Et c'est de la mini SIM, c'est-à-dire de la SIM classique. Donc ça c'est intéressant potentiellement, hein, mais en tout cas voilà. Vous avez le dual SIM et ici le slot micro SD. C'est à peu près tout ce qu'on a à dire aujourd'hui sur cet appareil. On va le tester, vous donner notre avis en détail. J'ai hâte de voir ce qu'il a dans le ventre pour ce prix-là. Ça peut être une bonne surprise comme une déception. Et donc, j'espère que vous regarderez le test quand on le publiera. Donc voilà, cette première édition de cette émission mobile qui n'a pas de nom pour l'instant, et encore une fois, si vous avez une idée de nom, n'hésitez pas à laisser un commentaire, est terminée. Le but c'était de faire quelque chose en à peu près 15 minutes. Alors après le montage, on verra combien ça fera. J'espère arriver à peu près à ça. Ça fera peut-être 20 minutes. Dans tous les cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, qu'est-ce que vous aimeriez voir, est-ce que vous voulez que je parle d'autre chose. Je sais qu'à côté vous voulez des tests, des prises en main, des comparatifs, et vous inquiétez pas, on continuera d'en faire, on essaiera d'en faire de plus en plus. Mais sur ce format-là, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît pas? N'hésitez pas à donner votre avis et à faire vos suggestions sur ce type de vidéo. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à appuyer sur like, à vous abonner à la chaîne YouTube de Test Mobile si c'est toujours pas le cas. Et si c'est pas le cas, c'est pas bien. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos de ce type et bien sûr pour les tests et les prises en main.